A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne, et aider le projet Tipeee culturel musulman universel. Pensez durant ce mois béni, Shahr Moubarak, avec solidarité, fraternité et générosité, de nous aider, comme je vous l'ai dit dans le projet Tipeee culturel musulman universel, par votre aide financière, même la plus symbolique, qui sera la bienvenue. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent nous aider de l'étranger, les paiements de l'étranger via Tipeee et surtout le paiement PayPal. N'oubliez pas que nous avons aussi lancé une proposition de projet qui s'appelle Zakat 2024. Voir à ce sujet ma vidéo sur YouTube ou le lien suivant sur Tipeee. Donnons gloire à Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, dont nous amplifions le remerciement, nous, ses humbles serviteurs, en nous protégeant des intrigues du démon, lui le réprouvé, le Shaitan, le malin, qui, désespéré de nous anéantir par le mal, essaiera tout pour nous détruire et nous dévier du bon chemin. Rendons grâce et obéissance dans l'obédience à Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, qui a fait pour nous humbles et faibles croyants, dévoués du jeune Saoum, une forteresse et un paradis, afin qu'il nous ouvre par sa promesse les portes de ce paradis menant à la félicité. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, lui qui nous a fait comprendre que les passions secrètes sont la voie du démon qui ne cherche qu'à pénétrer nos cœurs et éradiquer notre âme pacifique, et cela dans la désobéissance. Que la prière et le salut de Dieu tout plein de clémence et de miséricorde soient sur tous ces nobles prophètes, messagers et avertisseurs, eux les meilleurs des hommes qui ont reçu la vision claire et l'esprit lucide. Rendons grâce à Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, qui nous éclaire de sa lumière sur le chemin de la droiture, et attestons d'un bloc qu'il n'y a de divinité que lui, Dieu seul, l'unique, non engendré, qui n'a pas engendré. Lui, le généreux donateur, que sa lignée de nobles prophètes, messagers et avertisseurs, du premier au dernier d'entre eux, jusqu'à Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux tous, ont été pourvus par notre Créateur de la sagesse et de l'exégèse, sa parole Kalimatir Allah. Que nous puissions, au mieux de nos actes et intentions, commémorer cette sagesse et cette exégèse qui nous a été adressée via ces nobles envoyés. Remercions Dieu infiniment et sans cesse, bien que les remerciements s'amoindrissent et restent insuffisants à l'égard de sa grandeur. Nous devons, sans relâche, fermer les yeux devant la clarté de la vérité, el-Haq, tout en insistant sur le triomphe de la falsification et sur l'embellissement de l'ignorance, le délaissement de la convoitise, en purifiant nos âmes, attendrissant nos cœurs purs dans l'unique adoration de Dieu, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 5 El-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, au verset 98, « Sachez que Dieu est sévère en punition, mais aussi que Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Et comme tout ordre émanant de Dieu Tout-Puissant, Azawajal, est une adoration, et l'acquisition du savoir est cassée au devant des actes d'adoration. Le dernier des prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu, lui, Mohammed, l'envoyé sur lui le salut et la paix de Dieu, nous avait dit « L'homme le plus châtié le jour du jugement dernier est l'homme de science que Dieu n'a pas laissé profiter de sa science. » Il est rapporté par l'imam Ahmed Ibn Hanbal qui a dit « Il n'y a rien qui soit égal au savoir lorsque l'intention de celui qui la recherche est bonne. »
Étant donné que le savoir religieux est une adoration, il appartient donc à nous, simples croyants, dans la crainte et l'amour de Dieu, de la rechercher en ayant un comportement ferme avec lequel il se livrera à la vérité et la vertu. Nous devons avoir le désir de lever notre propre ignorance, d'aider les autres à s'en débarrasser et avoir également l'amour de faire le bien et de l'enraciner en nous-mêmes. Cette attitude est recommandée en fait. Elle est l'intention pure et sincère à laquelle s'adaptent toutes les actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, car certes les actions ne valent que par l'intention. L'homme ne sera récompensé qu'en fonction de son intention. Hadith rapporté par El-Bukhari ou Muslim. L'intention dans la recherche du savoir doit être marquée par la sincérité envers Dieu le Très-Haut, exalté soit-il. Parce que la sincérité constitue la condition sine qua non de l'adoration qui est le pilier de l'unicité en Dieu le Très-Haut, exalté soit-il. Dans l'un de ces piliers, qu'on appelle Arkan el-Islam, donc en fait il y en a deux, est le fait de jeûner Saoum durant le mois de Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier hégirien. Et puis, que Dieu, Allah Ta'ala, nous dit depuis le moment où apparaît pour vous le fil blanc du fil noir. La sourate Al-Baqarah, au verset 187. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube au fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Wa kullu al-ashrabu atta yattabayina lakum al-khaytu wa abaydu minna al-khayti al-aswadi noir minna al-fajr thumma attimu al-siyama illa al-layli, la nuit. En fait, jusqu'au coucher du soleil, ce jeûne est conclure par le fidèle, que le fidèle doit conclure en s'acquittant d'une aumône. L'aumône de la rupture du jeûne Zakat al-Fitr, durant tout ce jeûne, qui va durer entre 29 et 30 jours, selon le calendrier et selon la lunaison. Ce mois béni de la descente de la révélation en est la conclusion. Et c'est en quoi consiste pour nous les musulmans, les obéissants et dans l'obédience, ce jeûne. Il doit se faire normalement dès que nous avons atteint l'âge de la raison. Pour certains, ils disent la puberté, mais on pourrait plutôt dire de la raison. Et aussi, les conditions sont aussi l'état de santé, la capacité physique et cérébrale. Si une personne est folle, c'est pas sûr qu'elle puisse jeûner. Et aussi, il consiste de s'abstenir de manger, de boire, de relations sexuelles pour les gens qui sont mariés, de fumer, exemple, ou de commettre des péchés, les petits, saraïr, les fautes mineures, al-lamama, et les grands péchés, kabaïr, el-haïtimi, qui pourront peut-être nous être pardonnés par l'accomplissement de bonnes œuvres selon la seule volonté du Tout-Puissant, clément et miséricordieux. C'est pour cela que durant ce mois sacré, pour chacun de nous, le recueillement, la charité et la célébration de la religion dans le rituel, le rite de la prière individuelle ou collective, al-Tarawi, la prière supplémentaire surérogatoire, ou Salat el-Nafila, après la prière de la nuit, Salat al-Aïcha, que nous devons faire tout particulièrement des invocations pour les mettre en avant, parce que ce mois béni est totalement différent de tous les autres mois. Je vais, si Dieu le veut, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, chaque jour, jusqu'à la fin du jeûne du mois de Ramadan, ce mois sacré, m'efforcer de vous donner des explications sur ce mois béni que j'espère vous seront fraternellement agréables. Que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour commencer ce mois béni de Ramadan. Shar Mubarak. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.